sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 8 août 2022. Mes chers soins lucides, voici quels sont les 3 sujets que j'ai sélectionnés pour notre petit web journal d'aujourd'hui. Alors, nous allons commencer avec une image ici où j'en parle parce que j'ai vu passer ça, en fait, là, où il y avait comme 2 sources différentes qui disaient pas mal la même affaire, en fait. Alors, évidemment, c'est sûr, vous savez, habituellement, je vais utiliser des sources considérées. OK, je dis bien considérées comme étant fiables, là, pour éviter, en fait, là, la censure et le shadow ban sur les réseaux sociaux. Mais là, cette fois-ci, je pense que ça peut... en tout cas, bref, ça va demander d'avoir certaines confirmations, mais vite comme ça, quand vous avez 2 sources différentes de 2 endroits différents qui nous disent la même affaire, à un moment donné, on peut peut-être se dire qu'éventuellement, ça se peut qu'effectivement, on en entende parler par les sources qui sont considérées crédibles, OK? Donc, voyez-vous ici, ça c'est un gars que je vois passer de temps en temps sur Twitter qui s'appelle Disto, OK, qui dit « On vient de m'apprendre que 2 des écoles qui sont situées juste, en tout cas pas loin de où ce qui reste à Lévis, viennent d'être généreusement réapprovisionnées en guenilles en vue de la rentrée en classe. » Et vous avez un autre en dessous qui a commenté, un Alex Mathieu qui dit « L'école secondaire Champagnat située à La Tuque a reçu sa commande de guenilles. Chaque vote pour la Coalition Avenir Québec est une souffrance à venir pour vos enfants. Est-ce que la société québécoise dans laquelle vous voulez vouloir grandir vos enfants, et ainsi de suite, OK? » Alors, puis j'ai d'ailleurs, parce que j'ai partagé ça sur ma page Facebook, en fait, Citoyen Lucide, là, et une de mes abonnées m'a dit là, qu'il semblerait qu'une des écoles pas loin où ce qu'elle reste aurait reçu, imaginez-vous, en plus, des espèces de blouses blanches. Donc, les blouses blanches qu'on a vues passer présentement, là, qui sont utilisées dans la Chine communiste, OK, avec les villes qui sont encore fermées à cause là, de quelques cas anecdotiques, en fait, de sniffles, OK? Donc, si ça s'avérerait encore là que certaines écoles ont reçu ce genre de blouse-là, regardez, imaginez-vous, là, je ne sais pas combien de dizaines, si c'est pas peut-être même des centaines d'articles que j'ai partagés depuis 2020 sur les conséquences désastreuses là, que le fascisme sanitaire avait eues sur les enfants, que ce soit la guenille qui les empoisonne avec leur propre CO2, qu'on voit aussi là, qu'est-ce que les confinements, le téléétude a eu comme impact sur eux, le manque de contacts sociaux, aussi la guenille là, du fait que, étant donné là, qu'on ne voit pas le visage là, des personnes, ben là, vous avez des enfants qui ont des problèmes d'élocution à cause de ça, des problèmes d'apprentissage, des problèmes de comportement, ainsi de suite. Alors, voyez-vous, donc, écoutez, on en avait déjà une certaine idée que très possiblement le fascisme sanitaire allait reprendre cet automne. Bon, là, un autre article que j'avais partagé aussi dans ma page Facebook, en fait, c'est que on avait su, je pense que c'était cette année, que le gouvernement avait signé une entente avec une usine, là, une entente de 330 millions de dollars, en fait, pour que le Québec soit autosuffisant pour la production des guenilles. Bon. Est-ce que ces guenilles-là vont vraiment être utilisées? La question mérite d'être posée, OK? Peut-être que non, OK? Mais par contre, l'affaire, c'est que là, le gouvernement qui a signé des ententes de 330 millions pour produire des guenilles, ben là, imaginez-vous que les guenilles, il faut qu'ils les passent, là. Fait qu'on est comme pogné avec ça. Alors, d'une manière ou d'une autre, si vraiment vous avez le gouvernement, les syndicats, puis les enseignants qui torturent encore les enfants, OK, ça, on s'y attend. Mais l'autre côté, peut-être que du fait que si, admettons, justement, ils ne les utilisent pas, là, parce que, bon, tout d'un coup, ils commenceraient à écouter la vraie science, ce dont je doute, là. Mais, voyez-vous, tu sais, c'est ça qui arrive, là, c'est que s'ils n'utilisent pas les guenilles, ben là, on va avoir un gaspillage de 330 millions de dollars, de l'argent public qui a été gaspillé pour ces affaires-là. Alors, c'est très possible que ça se ramasse dans les écoles finalement et que, au même titre que le début de la pandémie en 2020, on avait appris à un moment donné qu'il y avait certains matériels qui étaient passés date, là. Alors là, voyez-vous,
au même titre que l'histoire là, des tests rapides, le gouvernement en a tellement commandé que là, à un moment donné, il n'avait tellement que là, il en donnait à tout le monde, là, OK? Donc, c'est une question, en fait, de dire, non, 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 voyez-vous, tu sais, nos stocks sont très bas, tout en omettant, évidemment, volontairement de dire que les stocks ont été envoyés dans les écoles, puis ils pourrissent dans les écoles au lieu de pourrir dans les entrepôts du gouvernement, là. Alors, en tout cas, on verra dans l'avenir qu'est-ce qui nous donnera raison. Est-ce qu'effectivement, le fascisme sanitaire va se réappliquer sur les enfants ou plutôt au contraire, le gouvernement essaye de sauver la face là, avec son espèce de gros contrat d'autosuffisance, imaginez-vous, de production de guenilles qu'on sait qui ne servent à rien en plus. Mais si on continue encore sur le sujet des enfants, donc un autre patente qui a suivi évidemment l'histoire de la pandémie de Sniffles, bien là maintenant on entend beaucoup, ben, en tout cas assez régulièrement parler de la fameuse monkeypox. Alors j'ai ici un article du Yahoo News en fait là, qui a été écrit par Fortune, ok, qui nous dit que il serait assez prévisible en fait que la monkeypox fasse son apparition en fait dans les garderies, que c'est seulement une question de temps. Certains experts disent, OK, après ça, ils parlent aussi là, que ça va arriver dans les piscines publiques, dans les sports et évidemment aussi dans les écoles. Alors, bien sûr, nous savons que la monkeypox, en fait, là, c'est une patente qui est totalement de la faute là, de la communauté flyée qui, comme j'ai dit dans une de mes publications Facebook, là, la communauté flyée là, qui se joue dans les feufounes sans ménagement. Donc, effectivement, alors à savoir comment est-ce que la monkeypox pourrait se transférer là, de la communauté flyée aux enfants, ben là, ça, c'est une autre histoire. Là, parce que là, la communauté flyée, c'est pas eux nécessairement qui ont beaucoup d'enfants. Par contre, il y en a beaucoup qui sont, admettons, justement, dans les écoles et ou dans les garderies. Alors, si effectivement, vous n'avez pas les mêmes fascistes sanitaires qui ont été appliqués pour la sniffles que pour la monkeypox, parce que là, quand que vous appliquez, admettons, des espèces de mesures sanitaires contre la communauté flyée, ben là, ça devient de la discrimination. Alors, ils ne voudront pas discriminer une minorité qui est surprotégée par l'extrême gauche et aussi le discours médiatique ambiant. Alors effectivement, c'est très possible que la monkeypox va faire son chemin et se rendre effectivement jusqu'aux enfants. Les enfants qui sont toujours victimes de tout, en fait, là. Alors, qu'est-ce qui va arriver, possiblement? C'est que, bon, les enfants sont quand même très peu à risque là, de mourir de complications ou de toute manière de la fameuse monkeypox. Alors encore là, on a vu au même titre que la sniffles qui a été obligée de thérapigéniser les enfants en fait pour quelque chose qui ne meurt pas. Ben là, la monkeypox, c'est la même affaire. Donc là, ce qui vont éventuellement venir qu'à obliger encore là une espèce de cochonnerie de poison pour une espèce de pandémie en fait qui est totalement la faute de la communauté flyée, bref, en tout cas. Alors ça, c'est un autre patente, et aussi, s'ils viennent là, qu'à réimplanter une espèce de fascisme sanitaire pour pourrir la vie des enfants, de toutes sortes de manières qui ne fonctionnent pas. De toute manière, la monkeypox, au même titre que la sniffles, ben, elle va probablement se promener, et on va se rendre compte encore là que tout ce que les patentes, que les experts ou les scientifiques de l'anti-santé vont dire, non, non, vous devriez faire ça là, pour essayer de prévenir d'une manière ou d'une autre. On voit que ces affaires-là, ça fonctionne déjà pas avec la communauté flyée, parce que même les États-Unis ont été obligés de déclarer l'état d'urgence sanitaire, à cause là, de la montée là, de cette espèce de patente-là. Parce que vous avez la communauté flyée qui, comme je vous disais tantôt, sans ménagement, se joue dans les feufounes et se fiche complètement des conséquences. Alors, à ce sujet, justement, je fais une espèce de sous-sujet. Donc, vous aviez normalement supposé avoir à Montréal l'espèce là, de patente de dévergondé de le défilé de la fierté de Montréal, qui a été annulé. Alors, ils ont en fait blâmé le fait que, puis là, on parle de ça encore là dans certains médias aujourd'hui, que c'est parce que l'organisation du défilé en question était mal organisée et ils n'avaient pas prévu suffisamment de sécurité.
Alors, quand on parle de sécurité, normalement, on parle de manifestations, de protestations, d'émeutes ou de patentes qu'on pense qui vont déraper. Alors, on nous on nous dit que depuis tout plein d'années, en fait, des dizaines d'années, le défilé de la fierté, c'est la paix, c'est l'acceptation de la communauté flyée, c'est l'inclusivité, tout le monde est content, c'est un espèce de gros party à ciel ouvert. Alors, d'essayer de nous faire croire que c'est parce qu'il y avait des problèmes de sécurité, alors qu'on nous dit que c'est une espèce de patente pacifique, là, ça laisse un petit peu place à l'interrogation, si on peut dire, OK? Moi, ce que je pense que la réelle raison pour laquelle que le défilé a été en fait annulé, c'est très possiblement probablement à cause là, de la montée des cas de monkeypox. Alors, il a été prouvé en fait que la grosse majorité des contaminations se sont passées dans des événements, entre autres comme cette affaire-là, ou les spas pour les gays, ou ce genre de choses-là. Alors, c'est vraiment là qu'il y a eu des éclosions. Donc, c'est bien certain, par contre, qu'ils ne vont pas dire la vérité, de dire, écoutez, on annule le défilé de la fierté parce qu'on le sait, comparativement à la sniffles, qu'il n'y a pas eu d'éclosion. Mais là, c'est vraiment le contraire, parce que là, la monkeypox, là, c'est vraiment des contacts directs, là. Puis on parle pas juste de se toucher à la main, là. On se parle de jouer d'un feu-foune, justement. Et étant donné que ces gens-là, c'est la drogue, c'est le party, c'est les orgies, puis ce genre de choses-là, effectivement. Puis en plus, tu sais, la fierté de Montréal, c'est un des plus gros espèces d'événements dans ce genre-là. Alors effectivement, on aurait pu s'attendre après ça à revoir encore une fois la ville de Montréal faire les manchettes partout dans le monde comme quoi que le défilé de la fierté de Montréal avait provoqué des éclosions majeures de monkeypox. Alors bon, comme je vous le dis, c'est sûr qu'ils vont pas nous dire la vérité. Mais si ces gens-là sont le moindrement intelligents, c'était la meilleure chose à faire. Pas de blâmer des pseudo-défaites. Donc justement, voyez-vous, malgré le fait que le défilé a été annulé, ben vous avez la communauté flyée qui n'a pas été capable de se retenir. Alors, annulation du défilé de la fierté, vague de déception et de colère chez les participants. Et puis là, on apprend après ça qu'il y a eu quand même d'autres espèces de mini-défilés qui ont été organisés pareil. Il y a des gens qui venaient de l'extérieur pour, tu sais, après ça, faire le party, des orgies, puis en profiter justement pour laisser aller leurs bas instincts. Alors, c'est bien certain que ces gens-là n'allaient pas se décourager puis laisser tomber. En plus que ça faisait 2 ans qu'ils avaient été privés de leur espèce là, tu sais, c'est une manifestation quand même là, de leur sérieux problème, en fait. Là. Puis là, la population est obligée d'être témoin de leur espèce de déviance grossière, en fait. Là. Alors, en tout cas, bref. Donc, au moins, on sait que le défilé officiel a été annulé. Tu sais, quand je vous dis aussi là, que on en revient toujours aux enfants, OK? Tu sais, entre autres, le défilé de la fierté, quand on voit, admettons, des enfants dans la foule qui participent à ce genre de propagande-là pour essayer de les rendre fuckés et aussi, tu sais, de banaliser le fait que ce genre de déviance-là et aussi de comportement inacceptable. Donc, on veut idéalement protéger les enfants de ça. Alors là, vous en avez un ici, un activiste trans, puis ça c'est aux États-Unis, là, qui a été accusé en fait là, d'abus sexuels, évidemment, sur des enfants, et il prévoyait en fait, là, sans qu'ils s'en rendent compte, là, de leur distribuer des hormones pour les rendre trans. Alors, on le sait en fait que ces hormones-là, les bêta-bloquants qu'on appelle, là, ou des hormonaux, en tout cas, peu importe, là. Alors, ça en fait, ça stérilise les enfants. Donc, c'est des produits chimiques, là, qui, dérangent en fait leur développement, là, qui les empêchent de rentrer dans la puberté. Après ça, ils ont des gros problèmes de santé, OK? Fait que c'est ça. Donc, voyez-vous, quand on laisse place à trop d'érapes dangereuses de la communauté flyée ou de la communauté trans, ben c'est ce genre de choses-là que ça peut donner. Et pour terminer un petit peu sur le sujet des enfants, donc là, ici, vous avez encore dans le Yahoo, là, ça, c'est le Makers qui a écrit ça. Donc, pour faire suite, en fait, là, à la décision de la Cour suprême aux États-Unis de retourner aux États
en fait, là, la législation concernant l'avortement, ben là, tu sais, vous avez ici des espèces d'économistes qui ont dit que, tu sais, le coût économique de le fait là, de bannir l'avortement, que ça pourrait coûter à l'économie américaine genre jusqu'à peu près 200 milliards de dollars par année, parce que en fait, ils disent que, tu sais, voyez-vous, qu'est-ce qui se passe là, quand que vous tombez enceinte, ben là, après ça, ce que ça veut dire, c'est que les femmes, ben là, ils sont en congé de maternité pendant un certain nombre de temps. Et il y a aussi certaines femmes qui vont prendre la décision pour tout le temps ou pour certains nombres d'années ou quelques mois, peu importe, de se retirer en fait là, du marché de l'emploi pour élever et éduquer leur enfant. Parce que c'est pas tout le monde qui est intéressé d'avoir des enfants, puis après ça, de les confier à l'État. Et après ça, ben là, vous avez des histoires là, de propagande de professeurs trans qui font toutes sortes d'endoctrinements, les groomers, ce genre de choses-là, au même titre qu'après ça, les exposer, admettons, on sait très bien là, aux histoires de cours de drague, là, de lecture par des dragues dans les écoles, ce genre de choses-là. Donc, il y a des parents des femmes qui décident de rester à la maison, puis d'éduquer leur enfant à la maison. Alors, évidemment, c'est sûr que ces économistes-là pensent pas, tu sais, ils se disent, OK, tu sais, le coût, admettons, des congés de maternité, puis des femmes qui décident de ne plus retourner sur le marché du travail. Ouais, mais là, les enfants, eux, vous pensez pas qu'un jour, ils vont pas devenir des adultes et eux aussi peut-être entrer sur le marché du travail? Ça se peut pas aussi que pendant que des enfants, tu sais, les familles, là, ben les enfants, ça fait rouler l'économie aussi, là. Demandez juste à Disneyland. S'il n'y avait plus d'enfants, Disneyland, ça n'existerait plus, là. Les jouets pour enfants, les compagnies qui fabriquent là, des vêtements pour les enfants, les parcs pour les enfants, les zoos, toutes sortes de genres de choses. Écoutez, si on dit que 200 milliards, c'est ça que ça coûte à l'économie, imaginez-vous d'enlever complètement les enfants. Là, écoutez, on est rendu dans les 1000 milliards que ça coûterait à l'économie, puis au bout d'une seule génération, tout le monde disparaîtrait. Alors, on le sait que c'est ce que certains mondialistes voudraient, là, que l'humanité disparaisse, mais en tout cas, alors voyez-vous, quand que je lis ce genre d'article-là de l'extrême gauche, ben leurs arguments, en fait, me convainquent pas vraiment. Au contraire, on peut très facilement les contrecarrer avec d'autres arguments qui sont encore meilleurs, et pourtant, c'est pas moi qui a le titre d'économiste, là. Restons encore dans l'extrême gauche, c'est un autre article que j'ai vu ici dans le Journal de Montréal. Donc ça, c'est un article qui avait été écrit en fait par AFP. Alors, c'est pas le Journal de Québec là, qui fait pas d'enquête sur le sens du monde. De où ça vient, cette information-là? Ça vient d'AFP qui a quand même plus de moyens, même si c'est quand même un média de l'extrême gauche, OK? Alors, vous avez ici l'article qui dit « Les panneaux solaires, sensibles aux coups de soleil? » C'est un paradoxe. Plus le soleil brille, plus l'installation photovoltaïque de l'entrepreneur allemand Jens Husmann a toutes les chances d'être déconnecté du réseau électrique. Un gâchis de courant pourtant si précieux en ces temps de crise énergétique. Il y a des coupures à tous les jours, déplore auprès de l'AFP ce petit producteur d'énergie solaire dont les panneaux tapissent le toit d'une entreprise de transport à Aurach, dans le nord de la Bavière. Sur les quelques 200 jours écoulés depuis le début de l'année, son installation a été coupée pendant plus de la moitié du temps. Le courant produit pendant ces déconnexions a été de facto jeté à la poubelle, et ce parce que le réseau n'a pas la capacité de le transporter. Son irritation est d'autant plus grande que dans le même temps, les prix de l'électricité s'envolent. Puis là, on parle de l'Allemagne ici. Dans le sillage de la guerre, en tout cas au pays du poudré, et que le gouvernement ne cesse de proclamer vouloir encourager les énergies propres en Allemagne afin de réduire la dépendance à l'égard des énergies fossiles russes et d'atteindre ses objectifs climatiques. Mais d'un autre côté, donc là, on a ici que les panneaux solaires, ça vaut pas de la merde. Et nous avons ici un autre gars qui nous dit « Nous assistons actuellement, et c'est heureux, à une augmentation maximale des parcs photovoltaïques comme nous n'en avons jamais vu dans le passé. » Mais ça vaut pas de la merde.
non seulement ça vaut pas de la merde, mais on voit ici que le gars en question, là, parce que lui, il a des espèces de contrats à respecter là, de production d'électricité. Donc, si l'opérateur doit en effet le dédommager, ben, en fait, dédommager un gars, là, son client, à hauteur de plus de 35 000 € pour l'électricité qui n'aura jamais pu parcourir le chemin jusqu'à une prise de courant. Fait que ça vous tente-tu de vous embarquer là-dedans, vous, produire de ça? Et là, étant donné que je viens de vous montrer un article qui vous prouve que l'énergie solaire, ça vaut pas de la merde, là. Alors, vous avez ici un article de la presse, et ça, c'était paru le 29 juillet 2022. Appel d'offres d'Hydro-Québec. La production d'énergie solaire pourrait tripler au Québec. OK, fait que c'est ça. Donc, toujours encore là, le Québec, qu'il faut tout le temps qu'il soit médiocre dans tout ce qu'il fait. Alors, pendant que vous avez les autres qui sont en train de commettre des erreurs et qu'il faudrait justement pas les répéter, ben, vous avez le Québec là, avec des attardés mentaux comme François Legault qui, lui, s'apprête à investir dans une technologie qui, déjà en Allemagne, fonctionne pas bien. Imaginez-vous ici au Québec, qu'est-ce que ça va donner alors qu'on est 6 mois de temps en hiver, qui fait tout le temps, qui fait pas super beau ici, là. On n'a pas le plus beau climat du monde, là. Donc, l'énergie solaire, ça vaut absolument pas de la merde ici, mais c'est pas grave, Hydro-Québec va aller encore là, investir des milliards de dollars là-dedans, puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'on va avoir comme retour sur notre investissement? À rien pantoute, on va tout simplement se faire fourrer. Et puis tant qu'à continuer à parler encore là des mauvaises décisions prises par le gouvernement, vous avez ici dans le Journal de Montréal, encore une fois, enquête. Donc la fameuse cimenterie mécaniste, qui fait encore parler d'elle, a caché des informations au ministère de l'Environnement. Alors là, en fait, dans l'article, on nous parle des espèces d'émanations de poussière là, qui tombent dans le voisinage. C'est comme de l'espèce de poussière de ciment qui se retrouve en fait là, collée sur les autos du monde. Puis en tout cas, bref, voyez-vous, de la poussière, là, vous savez. Fait que, imaginez-vous, là, après ça, que le dégât que ça peut faire. Puis là, non seulement ça se ramasse sur le char du monde, mais là, il y a quand même des gens qui respirent ça, ce genre de choses-là. Alors, pendant que nous, la population, qu'on fait absolument rien de mal, qu'on nous oblige à aller s'acheter des cochonneries de chars électriques qui sont pas disponibles, qui valent pas de la merde, puis c'est en plus mauvais pour l'environnement, qu'on nous parle de panneaux électriques, de coupe-gorge pour les oiseaux comme les éoliennes, ce genre de choses-là, réduire notre consommation. Le gouvernement est content que on paye plus que 2 piastres le litre là, du gaz parce qu'il veut qu'on arrête de se promener, tout ça. Donc, vous avez ici la cimenterie mécaniste qui fait ce qu'elle veut. Et puis ça, pourtant, c'est le ministère de l'Environnement qui est responsable de ça. Donc, vous avez ici un autre article du Radio-Canada. Donc, ça, c'est paru le 7 juillet. Donc, encore une fois, justement, la fameuse cimenterie mécaniste. Québec entend contraindre Ciment Mécaniste à agir pour arrêter les émissions de poussière. Puis là, voyez-vous, on a un article qui est paru aujourd'hui. On parle encore des émissions de poussière de Mécanisme. Fait que voyez-vous, le gouvernement n'est déjà même pas capable d'appliquer des règlements pour une entreprise. Une entreprise qui est fautive, OK? Et c'est toute la population qui est obligée de payer pour ça. Donc justement ici, un article de la presse. Donc, Ciment Mécanisme, plus gros pollueur du Québec. Ciment Mécanisme est devenu en 2020 le plus gros pollueur du Québec. On est en 2022. Il y a encore des problèmes. OK? Puis c'est la population qui doit faire tous les sacrifices d'accepter le communisme, d'abandonner nos voitures, de nous en aller dans des transports en commun, d'aller toutes nous entasser dans des grandes villes pourries, violentes, puis tout, là, pendant que vous avez Ciment Mécaniste qui continue encore là à faire les manchettes. Hein? Et puis, d'où est-ce que ça vient, ça, la fameuse cimenterie Mécaniste? Une cimenterie de 1 milliard de dollars à Port-Daniel Gascon. Puis en plus, on sait que depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de dépassements de coûts. Alors, un article ici paru le 31 janvier 2014. L'homme d'affaires Laurent Baudouin et la première ministre Pauline Marois font l'annonce de la fameuse cimenterie en question. Pauline Marois, c'était le PQ. Et qu'est-ce qui est le PQ maintenant? C'est la CAQ. On est en 2022. La CAQ, qui est le PQ déguisé, en fait, est encore en charge du programme là, de la patente
de Port Daniel Gascon. Et qu'est-ce que ça l'a donné? Beau succès. Bon, voyez-vous, à l'époque, en 2014, là, le Québec avait octroyé un prêt garanti de 250 millions de dollars. Après ça, vous aviez la Caisse de dépôt et de placement qui avait investi un autre 100 millions de dollars. Et là, ici, nous avons Ciment Mécanis prévoit la création de 2300 emplois au cours de la mise en chantier, ainsi que 400 emplois permanents à la mise en activité en 2016. Alors, tout ça pour 400 emplois, là. D'un autre côté, on nous parle là, de l'espèce de mine en Abitibi qui veulent fermer, la forge, là, la patente, là, qui veulent fermer à cause que ça émet trop de patentes, là, trop de pollution. Ben là, vous avez ici Mécanis qui est aussi polluant. 400 emplois. Est-ce qu'on entend parler que la cimenterie Mécanis va être fermée par le gouvernement comparativement à la forge de patente en Abitibi? Non, pas vraiment, hein? Mais voyez-vous, écoutez, pour terminer cette capsule, je vais vous inviter à regarder cette petite vidéo ici que on voit passer en fait régulièrement sur YouTube dans les publications, dans les publicités. Alors, je vous laisse l'écouter. La plus grande qualité de François Legault, à mon sens, c'est premièrement d'être capable d'agir. C'est quelqu'un qui décide, mais avant tout, il écoute. Les députés reflètent ce que la population en général peut penser en termes de représentation. Alors François il dit toujours, c'est les députés qui sont sur le terrain qui sont la courroie de transmission de ce que la population pense. Donc c'est important de les écouter. Alors c'est le genre de choses qu'on voit passer sur YouTube, là. Donc écoutez, comme je vous dis, je ne le sais pas, on sait très bien pourtant qui écoute, en tout cas, qui supporte la CAQ et François Legault, là, c'est des espèces de vieilles personnes, en fait, là, qui ont vraiment pu toute leur tête, qui, je serais très surpris de savoir, sont sur YouTube, là. Alors, vous avez, c'est ça, la CAQ et François Legault qui polluent YouTube, là, en fait, là, avec de la publicité, puis je serais bien curieux de savoir qui a payé pour ça, d'ailleurs, là. Mais c'est ça. Alors, bref, donc, on a vu toutes les espèces, là, de patentes qui continuent tout le temps, pourtant, à dénoncer régulièrement là, toutes les cochonneries que le gouvernement de la CAQ a faites. Et nous verrons, puis en plus, c'est ça, et tout le mal qu'ils ont fait aux enfants d'ailleurs, là. Et nous verrons aux prochaines élections du mois d'octobre si effectivement les sondages de débiles légers donnent raison aux résultats. Donc, mes chers soins lucides, ceci met fin à cette capsule du petit web journal du lundi 8 août 2022. Prenez soin de vous, bonne journée à vous, bonne semaine, bye bye.